Une scène inimaginable il y a peu, une femme portant des tuiles, des mères sur un chantier de construction. Au lendemain du génocide, les femmes rwandaises ont dû se prendre en main et pour faire face, elles ont adhéré à des associations. Nous sommes au cœur de la coopérative Tuvemubwigunge, dans le district de Muhanga. Alphonsine est rassurée, les travaux avancent. Très bientôt, elle aura un toit pour abriter ses nombreux enfants et l'ambiance est plutôt détendue. Les bras, ce n'est pas ce qui manque. Certes, les ouvriers sont de jeunes débutants, mais les futures chambres ont de l'allure. Ici, c'est la chambre des enfants. J'ai commencé en fabriquant des briques en argile. Et puis les enfants scolarisés sont venus m'aider. Et les femmes là qui sont dehors appartiennent toutes à la coopérative. Les élèves de l'école secondaire nous donnent le Muganda. C'est une solidarité qui se crée entre eux. C'est pourquoi nous les avons demandé de nous donner la force en construisant la maison de l'une des membres de l'association. Dans ce quartier de Kamazuru, un restaurant, une épicerie, une crèche, des activités gérées par la coopérative qui font vivre une quarantaine de femmes et leurs bambins. Les enfants confiés à la nourrice Félicité se rendent au champ. Félicité est rescapée du génocide, comme son mari. Sans terre, sans personne, elle a bénéficié de peu d'aide pour reconstruire sa vie. Tu es en retard. Viens, allons retourner le champ, ne traînons pas. L'association lui a offert un avenir et un revenu. Quand tu envoies tes enfants à la crèche, cela te permet de faire d'autres travaux ménagers. Les enfants qui vont à l'école primaire peuvent recevoir un uniforme et ceux qui vont en secondaire, on leur paye le Minerval. Tu comprends? C'est beaucoup de choses positives que nous y trouvons. Mais surtout, ces femmes, veuves, épouses de prisonniers ou filles-mères pour la plupart, ont besoin d'écoute, rire, se confier. Une fois par mois, elles se retrouvent en tête-à-tête. L'association m'apporte principalement le fait de ne pas me sentir seule concernant tous mes tracas quotidiens. Ici, dans cette coopérative, je suis vraiment dans une famille. Parfois, quand tu te poses des questions auxquelles tu ne peux pas répondre, tu en parles aux autres. Elles te donnent des conseils. Il y a des gens qui vous demandent. Oui, nous arrivons. Au choix aujourd'hui, haricots, patates ou viande. Un menu concocté par Alphonsine et Xaveline. Chaque midi, les ouvriers, les hommes du village viennent y prendre leur repas. Ici, c'est leur cantine. Or, dans l'arrière-cuisine, à l'abri des regards, les deux femmes servent aussi des prisonniers, des condamnés en habits orange qui construisent l'école voisine. Ce que je fais pour les prisonniers, je leur prépare la nourriture. C'est un marché que nous avons eu, mais ça va bientôt être fini. Difficile quand on sait que Xaveline a perdu son mari, plusieurs de ses enfants en 1994, et que parmi ces prisonniers, il y a forcément des génocidaires. Non, cela ne me fait rien, car ils ont été emprisonnés pour une faute qu'ils ont commise et qu'ils savent que c'est une faute grave, qu'ils ne recommenceront pas. Moi, cela me soulage le cœur de savoir qu'ils ont été punis pour leurs crimes. L'État souhaite que nous puissions nous entendre après cela, comme des Rwandais. Et ces femmes, à force de temps, ont réussi à suivre les directives du gouvernement. Côte à côte, épouses de prisonniers et victimes travaillent, dansent aussi. Aujourd'hui, on ne doit plus parler ni de Hutu, ni de Tutsi. Oui, entre nous, on s'entend. Et on parle de ce qui s'est passé sans problème. C'est un problème qui nous a toutes touchées. Et on essaye de faire face tout ensemble.